Moi, ce que je dirais, mon conseil, ok, pour les hommes qui veulent être, qui veulent faire leurs things, c'est in and out. Tu rentres là-dedans, tu in, out. Ben, ça serait qui dans le top 5 des point guards? Steph Curry, of course. Bah, Magic Johnson, pour moi, je sais pas si je l'aime faire. Non, mais c'est juste une question, yo. C'est une question de skill. Je te vois dribbler à une main, arrête là. Je peux pas te considérer comme un point guard sérieux. Le nombre de choses qu'on fait déjà sur nos téléphones. Écoute, il y a 15 ans, on payait des cartes de téléphone pour appeler à l'autre bout du monde. Là, en ce moment, tu FaceTime à l'autre bout du monde, n'importe qui live, tu prends ton téléphone. L'AI va avoir des innovations que... C'est un autre niveau, genre. On est en train d'aller, genre, dans un monde alien, mais on se rend pas compte à quel point c'est comme... C'est scary. By the way, congrats, mon chum. 222 abonnés. By the time this episode is released, peut-être qu'on sera à 230. Hey! Fingers crossed. Hein? Mais félicitations, le travail acharné de Mick qui paye, parce que j'aurais aimé féliciter quelqu'un d'autre, mais malheureusement, hein? Passant Mick, il fait partie de la production, mais il n'est pas seul. Bah, en fait, il n'est pas seul. Il a l'air d'être seul, mais il n'est pas seul. Mais écoute, shout out Kaza, hein, you know. Shout out Kaza, shout out Chris, you know, because Chris is part of Kaza. Hopefully. Le travail est acharné. Si seulement l'autre personne décide d'embarquer aussi, Chris is gonna be part of it. But, dans le fond, tu dis que ça devrait être un trio, puis en ce moment, c'est plus un duo. Genre, tu veux dire. Tu sais, au basket, les three-man weaves, mais là, il y a un gars qui est blessé, you know. OK. Puis... Moi, j'ai l'air de go ham. Ils vont replay ça. Anyways, bienvenue à Québec Bros. Ouais. Bienvenue à Québec Bros. Content de vous revoir. Épisode 6. On est à épisode 6. Tu t'es trompé beaucoup last week, là. Yeah. T'arrêtais pas de dire 4, mais on était à 5. Mais là, je te confirme qu'on est vraiment à 6. Merci, mon chum. Une chance que t'es là. Vraiment. Yo, t'as vu finalement qui a joué? Congrats, King James. Là, il a joué combien? 23. Il a joué 2 games. Ah, j'ai pas vu la deuxième game. 2 games. Fait que premier joueur de l'histoire de la NBA a joué 23 ans. Shout out. Donc, c'est... King James. Juste pour ça, écoute, félicitations à lui. Il a... Quoi? Julie B a applaudi pour Queen James? Yo, écoute, shout out. Honnêtement... Danka va être content. Ça, c'est un autre gars qui veut pas nous aider. Moi, je suis toujours fair et objectif. Non, t'es pas fair. T'es pas fair, t'es pas objectif. Non, écoute, don't lie to the people like that. C'est vraiment bien. Écoute, il a drop comme 11 points, 12 OK, bon, tu vois, là, il décide. Attends, donner ses stats, c'est 10. Ah, ben, tu dis ça avec un sourire, là. Non, 11 points. Genre, vas-y, répète encore, 11 points. Ouais. 12 assists. OK. Et quelques rebonds aussi. So, double-double. Ça, c'est la first game. Ouais, second game, je pense qu'il a score genre 17 points, un truc comme ça. Ils ont gagné les 2 games? Ouais, ils ont gagné les 2 games. So, first game, ouais, je sais, for sure, ils ont gagné. La second, je sais pas. So good for him, honnêtement. On va juste regarder... Bernie aussi a score? Non, ça c'est quand même drôle. Bernie s'est fait renvoyer au G-League. J'ai vu un bail like crazy, OK? Ça disait... Bernie a remplacé LeBron dans le roster du G-League, un bail comme ça. Oui, mais c'est sûr. Parce qu'ils l'ont renvoyé au G-League. Je pense qu'il était dans le roster pour la première game que LeBron a joué. Mais après ça, ils ont renvoyé Bernie au G-League. C'est chiant. Je sais pas si c'est les G-League Playoffs ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu descends quand Hey, this guy, man! Ils l'ont renvoyé. So, hopefully, il va faire ses things là-bas aussi. Et attends, on va regarder la vidéo de LeBron. Braun is back, and of course, he's already making history. He just became the first player ever to reach 23 seasons in the NBA. He kept his streak of 10-plus points in the regular season alive. It's been over 18 years. And he passed Reggie Miller for number 6 all-time in Made 3. It's been but over the real 18 question, years, of course. how did he look? Honestly, ridiculous. Non, He was 18 dropping years dimes, de controlling son pace, streak de looking 10 like he points never minimum left. par He game. dropped a double-double, 11 Il a jamais points, drop moins and de 10. 12 assists. Ah ouais! The Lakers
dominated Oh, the shoot. Jazz. Oh, They that's were already impressive. rolling without him, and he Depuis slid 18 right years, back in like il a nothing jamais un happened. job The moins que King 10. hasn't missed Yo, a that's beat. 40 years crazy. old. This is Mais not. qu'est-ce que tu vas dire, là? Non. Braun Écoute, in double, ce 11 record-là, points and honnêtement, 12 assists. il est un The peu Lakers dominated misleading. the Non, mais Jazz. je They were t'explique pourquoi already c'est rolling misleading. without Ok, him, vas-y. and he Genre, slid right back in like nothing ce gars-là, happened. The pour King hasn't maintenir missed ce a beat. streak-là, 40 years il y a des old. games This que tu is peux not actually normal. voir où le Braun gars... is Il y a une game, par exemple, où il a été blessé, littéralement. Il s'est hurt. Il s'est fait resub in pour un play, littéralement, faire un bucket pour arriver à 10 et ressortir parce qu'il voulait absolument keep genre ce streak-là alive, de score un minimum de 10 points. Dans le sens que c'est pas nécessairement dans le flow de la game, c'est son maintien de ce 10-là a été forcé. Junior, Yo! c'est la mauvaise foi ce que tu dis. Comment Parce que c'est de la mauvaise foi? on peut parler de plein de gars qui ont essayé de maintenir des records. Russell Westbrook, tu sais très bien que des fois, il y avait des rebonds que Russell Westbrook a pris, il ne devait pas avoir. Tout le monde a fait des bails un peu, you know. Who cares? Yo, 18 years, bro? 18 years? C'est impossible. Arrête, là. Tu peux pas enlever ça. J'enlève pas vraiment. Mais tu Moi, l'enlèves. Je le mets en contexte. Tu l'enlèves, ouais. Je le mets tu en contexte. Non, mais écoute, c'est bien pour lui. 23 years, c'est great et tout ça. Je pense que les Lakers vont, au final, quand même, rien faire cette season. Même s'ils sont up to a great start, honnêtement, parce que moi, je les vois pas battre OKC. OKC sont genre 17-1. Sans leur second best player, Jalen Williams. So, c'est bonne chance avec ça. Même Denver joue vraiment bien en ce moment. C'est qui d'autre? Genre, Minnesota, je sais pas à quel point ils jouent bien, mais je vais les donner les bénéfices du doute. Ils ont tapé last year, genre en 5, un truc comme ça, les Lakers. So, juste par respect pour ce qu'ils ont fait juste last year, je vais les donner le bénéfice du doute. Mais c'est comme quand on donnait le bénéfice du doute aux Nuggets de continuellement battre les Lakers parce qu'ils n'arrêtaient pas de débattre. Mais les Lakers, ils n'avaient pas. Comment il s'appelle le big man? DeAndre Ayton? Ouais, ils n'avaient pas DeAndre Ayton. Non, je comprends. Puis je dis pas que ça serait nécessairement comme. Ils sont une meilleure équipe cette année. Là. Ouais, ça se peut. Mais Parce que Luka aussi est un peu plus intégré dans le flow. Je pense qu'ils sont une meilleure équipe. Mais tu sais, on va voir aussi le genre. Tu sais, est-ce qu'il y a certains numbers qui vont se maintenir parce que, écoute, en ce moment, c'est lui, vous avez genre 27 points par game. Je sais pas à quel point ça c'est réaliste pour la durée complète de la saison. Puis le Burn est comme 15. So, mais on peu va voir importe. comment. Non, mais juste voir comment ils vont vraiment tous blend. Oui, mais les stats d'Austin Reeves ou le Burns, c'est pas vraiment indicateur du fait qu'ils sont une bonne ou une mauvaise équipe. C'est plus, qui va avoir, qui va average plus entre les deux. Mais que Austin Reeves avait, je sais pas moi, 22 par game, LeBron avait 18 par game. Bon, c'est still 3 gars qui contribuent beaucoup, qui sont capables de make plays for themselves, for everyone else. C'est une bonne équipe. Mais mais moi, même DeAndre Ayton, savoir si LeBron va être chill avec être la third offensive option. Genre, des fois aussi, c'est juste une question de chemistry. C'est la première fois de sa carrière. Là, c'est comme, OK, c'est bien beau dire que tu n'es plus la première option. Là, potentiellement, te demander d'être la third option offensively, je sais pas s'il va être capable de le faire. En ce moment, il avait moins que DeAndre Ayton. Genre, DeAndre Ayton avait combien? Avec genre 16. Lui, il est comme un 15. Non, mais c'est juste pour te donner une image. C'est bon, man. Ça veut dire que leur équipe est vraiment balanced. Pas pour ses first 2 games. Ouais. Il a juste joué 2 games. DeAndre Ayton, techniquement, genre, avait moins de points que lui. So, on va voir comment ils vont se maintenir, mais encore une fois, je suis pas un hater. Honnêtement, c'est bien. 23 ans. Il dit, je suis pas un hater avec un gros sourire. C'est impressive. Puis, hopefully, écoute, il va jouer a whole bunch of games cette saison. Malheureusement, il va pas être éligible pour les All-NBA. Ça, c'est la seule chose, honnêtement, que je veux pas. Si la NBA font ça, je veux plus rien entendre par rapport à moi qui dit... S'ils font pas... S'ils décident de faire une exception ou d'annuler le threshold minimum de 65 games juste pour essayer de make sure que LeBron est dans une All-NBA team... Mais pourquoi ils font ça? Non, mais... Je te dis juste si. Parce que ça fait comme... Parce qu'il y en a qui parlent déjà que c'est une injustice un petit peu, parce que lui, vu qu'il a manqué genre les 14 premières games de la saison, je pense qu'il a le droit de manquer max 3 games du reste de l'année. Ouais, puis il va manquer plus que ça. C'est juste que si c'est au point où la NBA décide de tasser ça de côté, juste pour essayer de make sure qu'ils mettent une All-NBA team. Parce que, exemple, lui, il y a une saison où il avait mis les All-NBA Third Team, je pense qu'il avait joué comme 55 games.
Ça, c'est avant qu'ils changent la règle. Par contre, puis moi, personnellement, cette saison-là, j'aurais mis Jaylen Brown over lui parce que je pense juste qu'il n'avait pas joué assez de games. Puis Jaylen Brown, des Celtics, c'était first seed, tout ça. Puis c'est comme le second best player du first seed et pas l'NBA. Je sais pas. Selon moi, it wasn't making any sense. Mais en tout cas, là, on parle déjà d'injustice, que peu importe les great numbers qu'il pourra avoir, il risque de pas mettre en NBA. Et sorry, mais c'est comme ça pour tout le monde. So, moi, j'espère que l'NBA vont juste rester consistent. C'est juste ça que je dis. Fair point. Hey, so, attends, c'est quoi ça? All right. Second... The Bob, Attends, no OK. girl. Le boy, ton boy, MPJ, Michael Porter Jr., Yeah, le boy qui cherche du cloud, je sais pas pourquoi, mais... il est allé au nouveau show de LaMelo et de Lonzo. OK? Le nouveau show. Ouais, ils ont fait un nouveau show, un nouveau podcast, genre... Mais ça fait un bout, non? mais Ils ont un podcast. Non, je pense pas que ça fait si longtemps que ça. En tout cas, Anyways, OK. MPJ peut-être, mais les Ball Brothers, ça fait longtemps qu'ils ont... Ben, il me semble que ça fait au Non, moins... Ça fait au moins 6 mois, non? 6 mois? OK. Oh non, ben, Je sais bref. pas, mais écoute le take, OK, de Lonzo Ball sur ce que lui, il aurait fait contre les WNBA players en 9th grade, qui est l'équivalence de comme secondaire 3. Là, t'as à peu près 14-15 ans. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait contre les Ce qu'il aurait fait en termes de ses skills de basket, de lui à 14-15 ans, OK. OK, contre des joueuses professionnelles de la WNBA. OK. I'm gonna speak my piece, and I mean this as respectfully as possible. 9th grade Lonzo Ball in the WNBA, it's going crazy. Cause look, in 9th grade, I'm over 6 feet, and I'm dunking. Like I'm coming through the like. No girl in the WNBA is doing that. Who's your favorite to watch? I know you be watching a lot of WNBA. Asia went on a crazy run. Did you see when she said that she would beat Josh Hart one-on-one? Like she really thinks like she would beat him. What do you think about that? No chance. One-on-one, though, Josh gonna just duck his shoulder down, no? It's just a difference, man. And I wish this would stop being a conversation because it should be common sense, but like it's just not. I'm gonna speak my So piece, sorry if I hear and I you. mean this as respect. Mais these light-skinned niggas, man, ils font rire avec leur... It's just a Mais difference, Est-ce que man. je pense que I wish this would 9th stop being a grade Lonzo Ball, conversation les because it aurait should be choqués. common sense. même moi, à 14 But ans, like, it's j'étais just déjà not. 6 pieds, I'm gonna speak my puis piece, je donkais déjà. and I mean this So- as respect. Et j'étais... En fait, actually, à 14-15 ans, j'étais plus athlétique à genre 17-18 ans. OK? Parce qu'à 17-18 ans, il me semble que... T'as commencé à te blesser un peu. Ouais, genre... So, j'aurais juste donké sur leur tête, là. Écoute, Littéralement. Comme tu peux t'imaginer, je pense pareil. Puis je trouve aussi que, honnêtement, c'est comme... C'est juste pas réaliste et honnête de faire semblant. Ça n'a rien à voir avec comme... C'est pas c'est diminish pas- tes skills. non, C'est juste que, yo, physiologiquement parlant, Il y a des trucs que tu peux pas... Non! Que tu ne pourras pas faire. il me semble Et que c'est juste common il sense. y a une raison pourquoi il y a comme deux ou trois filles en ce moment qui donkent dans la WNBA. Puis donc pas dans les games. là. Non, pas like that. Puis tous les NBA players, basically. Donc, genre, c'est juste un truc aussi simple. Et physiquement, yo, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que... Yo, Lonzo Ball, qui est genre 6 pieds 7 à ce point-ci, qui était peut-être, c'est ça, back in the days, peut-être un genre de 6'2", Ouais. probablement close to 6'3", peu importe. 200 pounds, genre 200 Non, livres. il est skinny, mais peu importe. Mais non, en tout cas, Lonzo Ball, c'est pas close. En plus, c'est un good player quand même. C'est pas une star, mais c'est un good player. Josh Hart, un autre quality Mais c'est player. même pas une question de c'est pas un good player ou c'est pas un good player. Yo, Kendrick Perkins, OK? Prends Kendrick Perkins. Bro, quelle femme de la WNBA, genre, That's ça. arrête là. Il va être le GOAT. Littéralement, comme. Bro. Genre, honnêtement, il va là, puis il va être le Michael Jordan. de la Yeah, NBA. yeah. Il va être by far the greatest player of all time. C'est pas. C'est juste que, yo, je les comprends, elles sentent peut-être qu'elles sont pas assez respectées, puis elles ont pas le crédit qu'elles aimeraient avoir, mais tu peux pas comparer un homme à une femme. Moi, c'est le débat qui m'énerve un peu. C'est juste, yo, il faut accepter qu'on est différent, puis de ton côté, de ta sphère, là, yo, you good, you great, mais viens pas essayer de te comparer aux hommes, dis, on va juste te sauter. Mais je pense aussi qu'il. No, pensez pas croche, je parlais pas sauter dans ce sens-là. Mais basketball-wise,
Comment? Mais je pense aussi qu'il Doesn't make sense. mais je pense aussi qu'il y a toujours les narratifs à cause du fait que c'est comme elles vont dire qu'elles sont moins bien payées et tout ça, puis que la disparité, puis ce genre de trucs-là. Mais en même temps, tu ne génères pas de revenus aussi, ou pas à leur niveau, clairement. Vous n'avez pas le same kind of C'est ça. TV C'est plus, deal et c'est tout plus, ça. Donc, c'est mieux ce que tu viens de dire. si vous- C'est pas au même niveau que les hommes. Elles génèrent des revenus, mais pas autant que les Non, hommes. et à un moment donné, écoute, c'est sûr que tu as déjà entendu parler des trucs qui disaient que comme à chaque année, depuis genre 20 ans, Ils la perdent NBA l'argent, ouais. genre devait payer un 10 à 20 millions juste pour balancer les chiffres de la WNBA qui perdent de l'argent techniquement chaque année. Yeah. So, c'est comme, à un moment donné, tu vas avoir une augmentation basée sur ce que tu génères pas. Tu veux te comparer à des gars qui jouent dans une ligue, malheureusement, pour vous, que eux ils génèrent substantiellement plus d'argent et donc qu'ils ont plus d'argent. Mais en même temps, le marché aussi va te dicter ce que tu vaux parce que, veux pas, si tu es une good WNBA player, tu vas avoir des brand deals. Tu vas avoir un sponsorship Nike, Adidas, tu vas avoir des partenariats avec différentes marques de vêtements, de ci, de ça. So, if you're actually good, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il va avoir la demande pour toi, pour tes services, pour ton influence, puis ton talent, etc. Donc, tu vas te faire payer. Est-ce que c'est ta juste valeur? Mais moi, j'ai envie de te dire que ta juste valeur, c'est ce qu'on te paye, ce qu'on te propose. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai Et bien c'est ce beau que vouloir... t'acceptes C'est ce que aussi. tu acceptes, exactement ce que tu acceptes. t'acceptes. Parce que j'ai bien beau vouloir dire, yo, bro, moi, je vais me faire payer 1 million par poste, mais est-ce que quelqu'un va me proposer 1 million par poste? I don't think so. At least not at this point. Éventuellement, est-ce que ça va arriver? 100%! Mais en ce moment, c'est pas encore le cas. So, hey, it is what it is. So, moi, le narratif des gens qui arrêtent pas de se plaindre là, des femmes qui se plaignent, ouais, je suis pas assez bien payé, ici, ça m'énerve un peu. Je vous adore, les demoiselles, mais écoute, il faut arrêter. Attends. Lonzo Ball et tout. Avec Lonzo Ball, le take de Lonzo Ball. Yeah. Let's talk NBA, where Los Angeles Clippers guard Chris Paul has announced he will retire after the season. Future Hall of Famer in the midst of his 21st year in the NBA, playing with 7 teams, mostly for the Hornets and Clippers. Damn, 17. CP3 goes down as one of the best point guards in league No, history. yeah, year 21, 12-time no? All-Star, No, 9 times 17. All-Defense, He played former with Rookie of the 17. Year and member of the NBA's 75th anniversary team. He's going to wrap up his career second all-time in assists behind only the great John Stockton. There are some of the career accolades that I highlighted. One of them that is not on this list, of course, is winning an NBA championship. It'll be interesting to see if our Flash. analyst thinks that is a factor in how we regard CP3 C'est long vrai que c'est term. dommage. So, qu'est-ce que t'en penses de Chris Paul qui est One retire? of them that is not on this list, non, of tu veux pas course, is continuer winning la an vidéo? NBA Non, c'est une championship. analyse. It'll be interesting to see Analyse if de our quoi? analyst thinks that is J'ai a envoyé que je t'aime pas factor ça. in how we Genre, regard CP3. So, tu hates aussi sur lui pour lui. Ouais, Ah, je sais, gosh, c'est juste man. parce que- Sur qui tu hates pas, Je voulais mon juste chum? voir le début et avoir, toi, ton opinion, parce que c'est ton opinion à toi qui m'intéresse, pas l'opinion de cette analyse. So, toi, qu'est-ce que tu penses de Chris Paul? Genre, sa carrière, qu'est-ce que tu penses? Non, yo, great career. Général de quoi? La NBA, président de NBA Association. je Ouais, crois. il a déjà été. Il a déjà été. Je pense Regarde. que c'est Jaylen Brown. Ouais, c'est vrai que c'est Jaylen Brown. Écoute, second most NBA assist of all time, second in steal, part of the NBA 75 greatest player. Non, great career. C'est- Redeem Team aussi. Il était dans le Redeem Team de 2008. Ouais, true. Avec Kobe. Non, yo, carrière très, très respectable. Il a fait beaucoup de cob. Shout out to him. Est-ce que ça fait partie de mes joueurs préférés? Non. Mais comme je te dis, je trouve qu'il s'habille bien off the court. Il n'a jamais vraiment été dans des scandales connus, en tout cas. Non, yo, c'est dommage pour lui qu'il n'a pas gagné le ring. J'ai Ok. pas, Est-ce que Chris pas Paul, grand-chose à c'est un rajouter. des top 5 greatest point guard of all time, selon toi? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par point guard. Parce que
Toi, tu parles de point guard Steph classique? Curry est un point guard. Non, moi, je parle de ceux qui jouent la position. Moi, j'aime pas quand on essaie de reculer. Ben, ça serait qui dans le top 5 des point guards? Steph Curry, of course. Bah, Magic Johnson, pour moi, je sais pas si je le mettrais Non, mais c'est juste une question. Yo, c'est une question de skill. C'est une question de skill. Non, mon chum, je te vois dribbler à une main. Arrête, là. Je peux pas te considérer comme un point guard sérieux. Comment, mon... Non. Check, pour les skills de back then, Magic, yeah, of course, he was great, puis ce qu'il a accompli et tout, mais mon chum, mais tu peux pas comparer Magic à un backup point guard, même à fucking Bronny James, là. Comment? Bronny James a plus d'endo que Magic. No, let's be real, let's keep it a bug. Keep it a bug, mon chum. Je dis pas, I'm just being honest. Yo, G, probablement même Kai a plus d'endo que Magic. Yo, j'ai vu Kai l'autre jour faire ça. Papa, Magic pouvait pas faire ça. Yo, attends. Kai, c'est mon fils, by the way. Attends. OK. Hein, les 222 abonnés. OK. T'as pas... OK, mais... Là, 230. Là, t'as juste lancé une flèche à Magic Johnson for no reason. OK. Tu t'as dit Steph Curry. OK, Steph Curry, for sure. OK. Qui d'autre je pourrais mettre là-dedans? Non, il faut que tu mettes Russell Westbrook, à this point. OK. Westbrook est là-dedans. Jason Kidd? Tu sais, le problème avec l'era des Jason Kidd et tout ça, c'est que eux c'était plus des pass first type of point guard. So, quand tu les compares aux point guard modernes d'aujourd'hui, qui eux, ils ont une mentalité de scoreur aussi, c'est un peu difficile de vraiment, pour moi, de dire qui est meilleur parce que ils jouaient pas le même style de jeu. Ouais, mais... So, nous, on est dans une génération où on est habitué à voir des point guards qui, ils pensent à scorer en premier. Si on les voit un peu différemment que les Jason Kidd qui, vas-y, je te passe la balle. Ouais, mais en même temps, il faut aussi que tu achieves quelque chose dans le sens que... Jason Kidd n'a rien gagné. Westbrook n'a rien gagné. Non, Jason Kidd a un ring, techniquement, en 2011, avec les Mavs. Il était avec Mavs? Ouais, c'était le point guard des Mavs. Et Jason Kidd aussi lead une team aux finals back-to-back years. Avec Nets, c'est ça? En tant que le best player de la team. Mais apparemment, Kenny Martin a avigé plus de points. Ouais, mais le best player de sa team, là, c'était Jason Kidd et c'était pas mais peu importe. Non, mais... Si t'as vu plus de points, you're doing something right. J'ai pas dit que Kenny Martin, c'est pas ça qui est le best player de la team. J'ai juste dit que le best player de sa team, là, c'est Jason Kidd. Mais c'est pour ça que, genre, t'as mis... C'est aussi qu'est-ce que tu as accompli. C'est comme, c'est bien beau les good numbers. Genre, Baron Davis a plus de points que Jason Kidd. OK, mais attends. Steve Francis a jugé... Tu peux pas mettre Steve Francis dans le best player. Non, mais je te nomme des gars de cette era-là qui étaient good. Genre, à un moment donné, il faut aussi que tu amènes ta team quelque part. Non, je suis d'accord. Mais en même temps... J'ai plus de points que toi. Yeah, mais en même temps... En même temps, comment il s'appelle God damn, j'ai un blanc. Darren Williams, les gars de cette era-là, Gary Payton. Yeah, c'est vrai, des gars comme Darren Williams et tout. Yo, j'avais oublié. Brandon Roy. Brandon Roy, c'est un two-guard, though. C'était vraiment un two-guard. OK. Steve Nash, je peux pas le mettre là-dedans. C'est pas Steve Nash, non. Attends, mais yo, bro. Déjà qu'il a rap Kobe, c'est déjà, il m'énerve, Steve Nash. Steve Nash peut être un vrai point guard to me as well, mais comme bro. Mais en même temps, c'est un peu du hate, ce qu'on dit. Parce que c'était un bon point guard. Ouais, mais pas top 5. OK, mais you know what? Moi, j'arrive pas. Dis-moi c'est quoi ton top 5. Vas-y, dis-moi c'est quoi ton top 5. Et je te dis déjà d'avance que je pense pas que Chris Paul va l'être. Iverson serait probablement là-dedans. OK. Même si c'est un fake point guard, c'est pas un vrai... Moi, je vais respecter le fait qu'il Mais c'est pas un vrai point guard. Ouais, mais moi, Steph Curry a joué point guard. OK, peu importe. So I'm good with. So, Steph Curry... Moi, je vais respecter Magic Johnson. Non. Moi, je vais respecter Magic Johnson. Je vais mettre Isaiah Thomas. Oh my gosh! Isaiah quel Isaiah? De back then, de Detroit? Là? Oh mon Dieu! Ils ont win back-to-back rings. Bon, OK, mais toi, je sais déjà expliquer ça, OK? OK, mais rendu là, mets les gars des 70s aussi, les gars des 60s. OK, mais tu pourras pas répondre. Je suis sûr que tu pourras pas répondre à ça. Ces mêmes gars-là jouaient contre Michael Jordan que tu définis comme le GOAT. Yeah. Et ils le battaient. Genre, ouais, Michael Jordan n'a jamais battu. T'as vu comment c'était un sport violent back then? Ouais, mais Michael T'as vu comment c'était violent? Battu. Si moi je viens pour dunker dans ta tête, OK? Non, mais attends, mais dis-moi. Non, je te pose la question. Si moi je viens pour dunker, puis tu me tires comme ça,
Who gives a fuck? C'est pas une question de skills. C'est là, une on foul dit- et tu vas aller shoot des free throws. OK, Et je vais me faire mais foul si, down. So, OK, continue mais à oublier- la longue, je me fatigue. Fait que j'ai pas la force de continuer à tout le À un temps moment essayer de donné, monter. OK. C'est un fake argument, ce que tu me dis. Comment c'est un fake argument? Parce que je me fatigue à la Isaiah longue. Thomas a fait que battre Michael Jordan. Ça, c'est C'était un fact. oui, mais c'était tellement violent que la NBA a dû intervenir pour changer les règles. OK. Pour te dire à quel point. On a changé les règles multiple times. Ouais, mais ils ont changé les règles justement pour accommoder parce que ça faisait plus de sens. C'était juste rendu trop violent. Tu dis Quel ça, genre si de tu basket, Moi, je te tu veux dis juste que Isaiah Thomas OK, mais il battait parce que c'était battait violent. Michael Jordan Oh mon chum. continuellement. Parce que c'était un C'est- sport violent. Parce qu'il jouait Ouais, pas au c'est- basket, il jouait au karaté basket. Ouais, parce que c'était plus violent puis que là, ils se sont rendus trop soft. Ça aussi, c'est vrai. Tout est can be true. Tu vas demander mon top 5 ou pas? OK, mais moi, je suis pas en accord OK, avec ton mais top c'est correct, five. je vais le finir. OK, mais quand five. même. So, OK, t'es rendu à 4, il t'en reste un. Non, il m'en reste deux. OK, t'as dit Curry, Magic, Isaiah. AI. Non, j'ai pas dit AI encore. Oh, t'as pas AI? Non, j'ai pas dit AI My encore. J'ai dit gosh. Steph, j'ai dit Magic, j'ai dit Isaiah. Je vais mettre... Tu vois, y a pas... Je vais mettre Jason Kidd, je vais mettre Gary Payton. C'est plus que 5, là. Non, ça fait 5. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas mis... Mais yo, quel... Ouais. Yo, fucking... Attends, Jason Et Kidd? même si... Jason Kidd et qui? Et Gary Payton. Et même si je devais me rendre à 6, honnêtement, je mettrais, ça serait pas encore AI, je mettrais déjà chez. Tu me dégoûtes, man. Non. Bro, Je sais pas, tu me dégoûtes, là. si je devais monter à 10, j'aurais. Genre, honnêtement. Si je OK, devais I don't want to talk Le but, about c'est you. de win des games. Yo, moi, je I don't wanna talk with with great you. numbers, Listen. empty, it's not good Tu m'as enough. dégoûté. Je sais plus Genre, pourquoi je te mais- parle. Non, mais toi, c'est parce que t'as. OK, tu as guys, parlé peace d'une out. stat Fini line. l'épisode. Il va parler. Dégoûte, Lui, il va parler d'une stat line. Non, OK, c'est quoi tes arguments pour Allen Iverson? Parce qu'il a eu beaucoup de points. Yo, Iverson, il a juste pas eu des bonnes équipes, là. Si tu compares les équipes de tous les gars que tu as nommés versus Iverson, il n'a pas eu la même chance. OK, c'est quoi les great teams que Jason Kidd avait avant 2011? Kenyon Martin? Richard Jefferson? Richard Jefferson? Je me souviens plus des rosters. Le best... Mais frérot, Richard Jefferson, c'était pas un bon player. Il a vu 20 points ce game back then. Il là. a déjà vu 20 points ce game. OK. Oui. OK. Mais c'est pas un bon... T'as deux gars dans ton équipe qui avaient 20 points ce game. Iverson a eu ce luxe? Richard Jefferson n'avait pas 20 points per game dans les early years des Nets. Il a fait ça par la OK. suite. Allen Iverson Va regarder avec les stats. Carmelo Anthony Va aussi, reg- ils n'ont rien fait. OK, mais ils sont rendus au Conference Finals, un bail comme ça. Non, ça c'était avec Mais Chauncey Billups, ils juste sont fait Carmelo éliminer. Anthony, puis déjà là, il était plus à son prime, là. Allen Iverson avait joué encore 25 points ce game et mettait l'All-Star every Check. year quand il jouait à Denver. Tout ce que je suis en train de... Et puis, tu parles de Jason Kidd, mais Jason Kidd n'a pas win, justement. Même s'il s'est rendu au final. By the way, Iverson aussi s'est rendu au final, au cas où tu as oublié. Ouais. Et il a perdu contre Kobe, qui Ouais. Kobe avait une great team. So, viens pas me dire que, yo, AI, bon... Il a ramené... Jason Kidd Il a aussi a ramené... perdu contre Kobe. Mais c'est ça. AI a ramené puis genre toi- des scrubs au final, puis yo, bon, ils sont fait taper, but it is what it Mais is. toi, tu nommes des gars. Kenyon Martin, c'est pas parce qu'il est au show de Gilbert Arenas que c'est un great player. Mais qui a dit que c'est un great player parce qu'il est au mais show c'est de pas- Gilbert non, mais Arenas? c'est- Non, mais c'est C'est un, quoi, no- c'est- non, mais c'est un nobody quand même, techniquement. C'est pas un nobody, il était un great defensive player. Qui a jamais mis d'or defensive team? Genre, un great defensive player qui a jamais été hors defensive team. Draymond Green Va l'a regarder 10. ses Draymond stats. Green l'a 10 aussi. Yo, Draymond Green, c'est un dude qui, lui, il a eu la chance de jouer avec Steph Curry. C'est juste ça. Ouais, il a eu la C'est son chance. biggest blessing de sa carrière. Ouais, il mais- a eu la chance de mais jouer avec tu peux Steph pas me Curry. dire- Tu peux pas me Arrête, dire que là. c'était un great defensive player qui a jamais mis aucune hors defensive Check. team. It doesn't make Check. sense. Entre Jason Kidd et puis AI, clairement, il n'y a pas tant de différence en sens où ils ont accompli la même chose sensiblement. Jason Kidd, lui, la chance qu'il a eue, c'est être dans une bonne organisation qui l'a permis de gagner alors qu'il n'était plus le focus. Là. So, OK. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. Fait que Mais je comme- sais pas vraiment où tu vois le débat de Jason Kidd, il serait là versus Iverson. Parce que sensiblement, leur carrière, si tu parles juste en termes de win, it was the same thing. Jason Kidd a plus win qu'Allen Iverson, objectivement. Puis il a plus OK. fait with less. Yo, Il a plus play with less. plus fait with... Les Nets, Eric Williams, c'est pas un good player, bro. Genre, Yo, Est-ce que check. tu- Si tu veux, OK? Sors les rosters de 76ers de back then. Là. Sors les rosters
des Nets. Le seul gars Jason que t'as Kidd pas a joué nommé, avec c'est Vince. Scott. Justement, j'allais sortir Vince. Bro, tu joues avec Vince, Richard Jefferson, avec Kenyon Martin. T'as une meilleure équipe, là. Tu nommes des gars qui étaient même pas dans la même équipe. Kenyon Martin, n'a OK, jamais mais joué avec Vince Carter. ils avaient d'autres OK, players. c'est comme si je te dis... OK, mais peu Allen importe. Iverson a joué avec Je me suis Carmelo trompé, Anthony. Il a joué avec Andre il avait d'autres Iguodala. joueurs. Il a joué avec OK, fucking... un joueur de trop. J'ai mis un joueur de trop. My bad. OK. Mais yo, tu joues avec Vince et Richard Jefferson. Et il n'y a pas eu cette chance, là. Vince Carter, ça n'a jamais été un conducteur de win, là, by the way, dans toute sa carrière. So, je sais pas. OK, mais moi non plus, je sais pas c'est quoi ton point. Non, Parce mais que le je suis point, en train de c'est te dire des que... gars qui ont jamais été capables de win. Vince Carter, Mais justement, toi, ton en point, tant c'est que que... top guy, il a jamais Justement, réussi. toi, ton point, c'était que c'était Jason Kidd, c'était lui le top guy, right? C'est ça ton point, non? Ouais, il OK, faisait mais c'est moins ça. de place. Fait que pourquoi tu parles de Vici, alors? Parce que Mais c'est toi qui as techniquement- parlé de Vince Carter. Non, mais Vici, c'était pas un bon player? Oui, c'était un bon player. OK, mais yo, Mais c'est toi, ça. t'as joué comme Carmelo Anthony, vous avez rien Mais fait. juste Carmelo Anthony, à part Carmelo Anthony, t'as joué avec quel autre superstar? Mais Richard Jefferson, c'est pas une superstar. Si tu nommes Richard Jefferson, je vais te mettre J.R. Smith. Comme tu parles de role C'est players. pas la même chose, là. De quoi tu C'est pas la parles? même C'est chose. deux gars qui ont jugé 18 points par game. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est deux gars qui avaient les mêmes stats. Pourquoi c'est pas la même chose? OK, ce débat m'énerve. Mais comme il dit, des trucs qui veulent rien dire. Richard Jefferson, C'est toi- et Des J.R. trucs qui Smith veulent, ont la des même trucs qui carrière. veulent rien dire, alors que Richard Jefferson et Jason J.R. Smith, Kidd, c'est la même chose. littéralement, valait absolument rien quand il a gagné à Dallas. C'était pas lui, là, le gars qui a... Peut-être pas valoir absolument. Bah, il était quoi, le Starting septième... point guard. OK, mais yo, en termes d'importance, ma balle, il était pas en haut, là. Il était pas en haut de la liste. Allen Iverson Sorry. était juste nowhere near un championship parce que plus personne voulait lui parce qu'il était trop poche rendu là. C'est comme- Non, il était pas trop poche. Oui, il était trop poche. C'est son attitude que les gens le reprochaient. Ah ouais, yo, AI, ça va nous apporter trop de distractions, Ça blablabla. last year à Philly, quand ils l'ont bring back, il a averagé 12 points par game. C'est pas un great player non plus. Et quand t'es là pour Mais score, 12 points il par t'average game. 12 points par game. 12 points par game. C'est ça que t'es... Jason Kidd avait joué quoi Non, quand il- ils ont gagné avec Dallas? Ah, il a averagé genre 10. Non, mais je te dis, Ok, mais toi, t'es mais- là pour ça. Genre, tu ne passes pas, tu rebounds pas, tu joues pas en defense. Si tu scores pas, t'es pas là pour... Genre, on n'a rien à faire avec toi. Et j'aime Allen T'es en train de Iverson. me dire- t'es en train de me dire des Genre- choses qui... C'est pas vraiment en train de you know, élever Jason Kidd. Tu me dis, OK, a avugé 12, mais l'autre a avugé 10. Ouais, mais toi, t'es... What are you juste- saying, my nigga? Toi, t'es là pour score. Genre, moi, je te dis juste qu'à un moment donné, OK? OK, mais Toi, ton Jason Kidd a avugé combien d'assists? Non, j'ai pas sa statline devant OK, mon mais c'est complet. ça. so- C'est pas sa statline. Fait que c'est un débat qui mène à nulle part. Moi, je suis en train de te dire que AI, selon moi, il devrait être plus haut que fucking Jason Kidd. Non, moi, je pense Toi, pas t'es du pas tout. d'accord? Pas Fine, du t'as le tout. droit de pas être d'accord. Mais pour moi, AI est au-dessus. Et So- t'as actually aucun argument. Ben, je viens de donner des arguments. Qui jouait... Il a joué avec personne. Et j'ai essayé à de part jouer Melo. avec quoi? Donc, quand T'as c'était son nommé équipe, Vince Carter. quand c'était son T'as nommé équipe, Vince Carter. quand c'était son équipe, OK, AI avait personne. Il avait Aaron Mickey ou je sais pas Mickey, je sais pas qui. Ouais, Aaron il avait Mickey, comment il s'appelle Ok, Allen Iverson Dikembe avait Mutombo. six- Yo, bro, arrête Allen un peu. Iverson avait le Six Man of the Year, avait le Defensive Player of the Year, il avait le Coach of the Year. Ça, c'est quand ils sont rendus aux Finals. Les Sixers avaient Une win- année, une fois. Oui, mais ils avaient tous ces gars. Genre leur. OK. OK, Defensive Player of the Year, OK, fine, Ouais. je te le donne. Mutombo dit Non, qu'il mais va en il offense, avait win. il valait Non, mais- quoi? non, mais Tu veux ce que sourire, j'essaie tu veux de sourire, dire, c'est qu'il tu veux avait sourire. win. Merci, Ce que j'essaie de merci. te dire, c'est Yo, qu'il- bro, il this avait guy, c'est un win- hypocrite, man. Il avait win le Arrête un peu. award. OK. Oui, tu bloques tout La ce qui même bouge. année- OK, mais tu vaux quoi en offense? Tu vaux quoi? Tu vaux OK, quoi? Et Allen Iverson vaut Arrête, quoi là. en défense? Il était là juste. Après, il pour avait eu score, qui? Il a eu juste- D'Alembert. Yo, arrête un peu. Yo, il avait personne, là. Il avait personne. OK, le starting center, Jason Kidd, à un moment donné, c'est Jason Collins. OK. Mais t'as VC, t'as Richard Jefferson. OK, toi, t'avais Carmelo Anthony, J.R. Smith. OK. OK. Et toi, tu OK. disais éliminé au first round. OK. Mais toi, t'es arrivé au final quoi? 2 fois? OK, fine. arrivé au final. Après ça, t'as fait quoi? J'ai won un ring à Dallas. T'as quoi? J'ai won un ring à Dallas. En J'étais étant dans- le 7e meilleur Et j'ai- joueur de et j'étais l'équipe. aussi- Et j'ai aussi win des Olympic Gold Medals et tout ça en 2008, 2012. Jason Kidd était là. Bro, à un moment donné, c'est le body of work, bro. Le body of work fait qu'il y a une meilleure carrière. Regarde. C'est comme si tu me dis, OK, à son pic, Tu as This Magic Johnson ou un truc comme ça. c'est pas une question de 10, Magic Johnson. Moi, je te parle du pic. Je te OK. parle du pic du joueur, OK? C'est comme si tu me dis à son pic, je sais pas moi, un joueur qui est peut-être dans la controverse, là. Tracy McGrady, donne-moi une bonne comparaison de Tracy McGrady pour un gars qui... Qui a une meilleure carrière que lui, ouais, probablement. exact, vas-y, donne-moi une I comparaison. mean, tu pourrais dire que DeMar DeRozan a une meilleure carrière que lui. Exactement. DeMar DeRozan a Exactement. il a plus de Exactement. points. Tu vois, ça, c'est un exemple parfait. OK. C'est comme si tu me dis, Tracy McGrady à son pic,
il était moins bon que DeMar DeRozan. Quelqu'un qui connaît le basket, qui a suivi le basket, il sait très bien que ce que tu dis, c'est de la bullshit. Mais DeMar DeRozan est plus accompli, je l'accorde. Mais Tracy McGrady à son pic, bro, that nigga was a monster, man. What are you talking about? Et il y a une raison pourquoi c'est moi qui ai dû sortir un joueur comparatif. Et... OK, OK. Et c'est pour ça aussi Monsieur que tu le peux pas savant. Et c'est pour ça aussi que tu peux pas. C'est pas une bonne comparaison. Jason Kidd, c'est un great. Jason Kidd has many All-Stars. Mais pourquoi tu reparles de Jason Kidd? On parle de DeMar DeRozan et Tracy McGrady. Ouais, non, mais parce que toi, tu essaies de faire comme si quelqu'un qui regarde de basket, c'est Carlin Iverson. Mais à son pic, bro, moi, je veux pas Jason Kidd, là. Mais tu devrais, parce que Jason Kidd faisait plus weightless. Non. Bon, même si tu me parles de bring a team aux finals, the greatest thing Carlin Iverson a fait. Bring a team in the finals. Jason la Kidd même a chose fait que twice. Oui, mais OK. ça, c'est le greatest shit OK, que il t'as a me fait donné. twice. OK, fine. Mais comme, si t'as rien d'autre à me donner, alors ne me dis pas qu'il est meilleur. C'est ça le truc que t'as. OK, mais qu'est-ce toi, t'as que quoi d'autre à me donner? Il a win a ring, mais c'était pas le main guy, bro. C'est comme si je te dis, je sais pas moi, Chris Paul en ce moment, non, c'est comme si tu me dis Chris Paul win a ring en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait pour win a ring? Arrête, mais faut qu'aller. OK, you know what? On perd du temps. On passe à autre chose parce que ça sert absolument à rien. Je suis pas d'accord avec toi, t'es pas d'accord avec moi, fine. Mais je suis pas d'accord avec toi. Il y a rien que tu vas me dire qui va me faire changer d'idée. Il y a rien que tu vas me dire qui va me faire changer d'idée. Le greatest thing qu'il a fait, moi, je l'ai fait twice. OK, mais je suis pas d'accord avec toi. Fine. À un moment donné. Mais je suis pas d'accord. OK, mais yo, toi, t'es bizarre. Ben toi aussi, t'es bizarre. Bizarre. Tu veux un bisou? Speaking of Draymond Green, t'as vu le bif de Richard Jefferson, Kenneth Martin et Draymond Green? J'ai entendu, mais j'ai pas regardé. OK, Battez les couilles, là, to be honest. Non, bro, il fallait, c'est ça que je suis vraiment drôle. Il se lance des flèches parce que, basically, Draymond Green, dans la défense de Draymond Green, ça fait longtemps que Kenneth Martin lance des flèches. Ah ouais? Ouais. Parce que, yo, Draymond Green, let's be honest, c'est un overachiever. Grâce à Steph Curry. Fine. Mais, en tout cas, là, Draymond Green a finalement répliqué. Mais dès que Draymond Green a répliqué, Kenneth Martin aussi a répondu à sa réplique. So let's listen to Money Green 23. I've held off on responding multiple times. Kenyon Martin was born in Saginaw, Michigan, born and raised in Saginaw. So the constant shots has been a little confusing to me because I don't quite know where they came from. And you think, you know, someone that was a number one pick that didn't quite have the career that I've had when you talk defensive player of the year or 9 all defensive shots has been a little confusing to me because I don't quite know where they came from. And you think, you know, someone that was a number one pick that didn't quite have the career that I've had when you talk defensive player of the year or 9 all defensive. Non, la NBA rig. My bad, là. Moi, je vais porter une plainte au SEC qu'ils enquêtent sur la NBA. Yo, arrête un peu. This is bullshit. Yo, les Warriors étaient tout le temps high ouais, mais en défense. Draymond Green? Mais c'était leur best Draymond Green? Out of all people? On t'a pas dit qu'il a win MVP. On t'a pas dit qu'il a win MVP. C'est la même chose. On t'a dit qu'il a win defense. Il a win award, ça m'énerve. Out of all people. Draymond Green. Plusieurs fois aussi. Mais ça aussi, j'étais pas d'accord, man. That I have. He has 0. One All-Star? Make no mistake about it. You are an all-star. I'll give you that. A lot of people can't say they're an all-star, so I'll give you that. You're a one-time all-star. That's beautiful. But you must admit, like, to be the player that you were and defender that you believed you were and to not have, like, a single all-defensive second team, it's kind of an underachievement. You know, number one pick in the draft. A lot of people look for that guy to win Rookie of the Year. Didn't. All-rookie team, though. First team all-rookie. I can't say I made any all-rookie team, so kudos. I tip my hat to that. It started off promising. Lost in a couple NBA finals. He got to sniff it. Didn't quite get a taste, but got a little sniff of it. In 2000, playing for the Cincinnati Bearcats. Unfortunately, he wasn't able to see that championship through either. My big brother, Mateen Cleaves, went and took that championship. You know, so it's tough to sit in a space of, like, continuing to speak on my name and call my name out as if I underachieved or am underachieving when I was just simply the 35th pick in the NBA draft and somebody took a swing on in the second round and it just happened to work out, you know, to become one of the greatest players in the franchise history. It just happened. As if I underachieved or am underachieved. When I was just simply the 35th pick in the NBA draft and somebody took a swing on in the second round and it just happened to work out, you know, to become one of the greatest players in the franchise history. It just happened. Bro,
de dire que I'm one of the greatest players of the Golden State franchise history, c'est un peu blasphémeux. Greatest player, c'est relatif. Mais bro, non, mais comme... Si t'as pas les points pour backer ce que tu dis, je sais pas. Oui, tu peux être un great defensive player. Dis genre, I'm one of the greatest defensive players of the organization. Fine, je vais te le donner, mais one of the greatest players, puis t'as pas les points qui matchent avec, arrête. Même toi, tu peux dire que yo, that don't make sense, bro. Je comprends ce que tu veux dire. Merci. Mais on sait tous que moi, je pense que ce qu'il veut dire. Ouais, mais dis-le comme on pense que ce qu'il veut dire. Il va se faire retire à Golden State, obviously. Yeah, il était dans les 4 championship teams. Il a mis 4 All-Stars. Il a win Defensive Player of the Year. Il a été multiple time all Defensive Team. So, lui, de ce point de vue-là, il sait que il est vu comme un des greatest players de l'histoire du... Greatest defensive player. Don't say greatest player. Non, mais... Et honnêtement, toi, il faut que tu arrêtes avec juste les points. Mais on va regarder les points par game. Les points par game, ça veut pas tout dire. Mais on va regarder Kenyon Martin. OK, bon. La réponse de Kenyon Martin à ça, OK? Mr. Draymond Green. Afternoon, sir. This is about basketball, so we're going to keep it hoop. Getting paid to give my opinion. So, my opinion matters. You stated that I was an underachiever. Underachieving? Not so much, brother. If what I got into it for was different than most people, then, yeah, but what I got into it was to play 15 years. Check. Being drafted number 1. Select few. Year 2, making it to the finals. Year 3, making it to the finals. Year 4, being an all-star. Being traded from that said team for 3 first-round picks. Sorry, not 3 picks, 3 first-round picks. Played in the toughest power forward era there could possibly be. Held my own. Tu penses que c'est tough, c'est ça? Power forward? Moi, je pense que c'est le best era. Being traded from that said team for 3 first-round picks. Sorry, not 3 picks, 3 first-round picks. Même les Zach Played in the Randolph, toughest power forward era could possibly be. Held my c'est le best era own. des power forward. Yeah. Probablement, ouais. Paul Gasol. The only vrai qu'il y avait beaucoup de gars. athlete to come back Chris from Bosh. that. TB, ouais. Patella surgery, repair, knees, all of that. Ankle put back together. Still playing. Don't sit out of games. Can't tell me to sit out of games. I'm cut from a different cloth. From someone who came into this thing to a bad team. Year 2, make it to the finals. Led said team in scoring. Can you say that? Come back, do it again. Came up a little short, much better team. Played the Lakers, came up short. And you mentioned that I never defensive player of the years and all defensive teams and things of that nature. We all know those things are biased, brother. The guys that I had to guard, different. Ask them, same people who I had to guard, what did I bring to the table? We're not talking accolades here. You did your thing, man. You're a 4-time champion. Congratulations. Oh, people that know this game and watch this game and know what to look for. There's no way to around it. Ok, je vais te poser la question comme ça. We're not talking accolades here. You did your thing, man. You're a 4-time champion. Congratulations. Oh, people Toi, that tu know parles this franchise, game ok? and watch this T'as le game choix and entre know Draymond Green, what to Kenyon look Martin. for. Vas-y, There's no way to around Qui tu it. prends? Ok, merci. Pourquoi tu dis que je suis un hater alors? Ouais. Je suis pas un hater, yo. Tu me dis toi-même que tu vas prendre Kenyon Martin. I'm not a hater, I'm just stating facts. Yo, bro, guys, vous allez voir, ok? Moi, je suis un gars, I'm speaking facts. That's it, man. I'm not trying to... facts. Oui, mais speaking facts aussi, au final, pour la majorité de sa carrière, Kenyon Martin, après son early run, était objectivement, après c'est un role player, ok? Draymond Green, c'est la définition de role player. Oui, Et 100%. En tant que deux role players, Draymond Green a overachieve, il a fait ses shit. Draymond Green a une meilleure carrière que Kenyon Martin, deux role players. Personne va deny ça. Yeah, Draymond Green a définitivement eu la meilleure carrière des deux. Mais
en tant que player, bro, si j'avais eu la même chance d'avoir Steph Curry... Il est far more talented. 100%, c'est même pas une question. C'est pas une question. Puis je pense que le beef a commencé, je sais pas, j'ai pas suivi vraiment, mais il me semble que j'avais vu un bail, Kenny Martin l'avait qualifié de soft. He's a fake tough guy, un bail comme ça, c'est ça? Je pense que c'est là que c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui disent ça honnêtement, à la défense de Kenny Martin, mais c'est juste qu'à un moment donné aussi, c'est sûr que si tu continues à lancer des flèches. Oui. Le gars doit se défendre aussi. C'est comme, sûr. Surtout si t'as pas accompli autant t'as que pas lui, une folle carrière like that, comme arrête de come at me aussi. Là, parce que c'est vrai, donc, il a lancé régulièrement des flèches à Gilles Arena, puis tu entends parler, puis on parle de Draymond Green, il roule ses yeux. Peut-être qu'il est jaloux. Ouais, mais c'est comme, à un moment donné, Draymond Green aussi avait le droit de juste come back puis be like, écoute, regarde aussi ce que moi j'ai fait de ma carrière, regarde ce que toi t'as pas fait de ta carrière, puis c'est comme, parce que Draymond Green reconnaît aussi que t'étais la first overall pick. Il y a personne qui regarde ça, qui connaît le basket, qui va dire que Kenny Martin a une meilleure carrière que Draymond Green. 100%, it's a fact, we all know that. Et il y a personne aussi qui a des yeux pour regarder, qui va dire que Draymond Green was a better player than Kenny Martin. Non, bro. Attends, comment? Bro, je veux juste qu'on écoute les 2 dernières secondes, ça va te faire rire. Vas-y. Figures for your career. That's your personal accolade. That's something that you're not doing or doing. You single digits across the board. You helped, yes. You've been the ultimate glue guy. You changed that dynamic the way certain GMs look at glue guys, right? Second round picks. I wouldn't know nothing about that. Never been considered maybe later in my tenure after surgeries and moved teams a couple times, but not necessarily that kind of guy. I was asked to do certain things and play certain people and score. I was actually, you know what? I was actually asked to score for us to win. Yep. Mr. Draymond Green. I agree with that. The league that has to score for us to win. Draymond Green, c'est pas en son task description. Non, mais lui, c'est avec un vieux Willis en plus. Mr. Draymond. Anyways. Mais il s'est défendu. Non, good for him. Le gars a plus d'argent que nous 4 fois au carré. So, tant mieux pour lui. Mais un jour, je vais avoir plus d'argent que toi, by the way. Mais je suis d'accord avec Kenyon, man. Non, actually, non, je suis pas d'accord avec Kenyon. Je m'en fous de vous deux. Sorry. Ouch! Écoute, c'était chiant. Non, mais bon, guys. Genre, t'as juste voulu vous payez pas mes bills, so. C'était tellement gratuit. Non, mais guys, non, let's be real. Vous payez pas mes bills, so. Mais je vous aime. C'est pas vrai, je m'en fous. Bon, the homie Ray J. Yeah, mon nigga Ray J, un autre gars qui est passe en esti. Ray J, des fois, il dit des bails. Je me pose aussi des fois la question si Ray J joue pas dans les deux camps. OK, anyways, Ray J allait au Breakfast Club. OK. Puis il était en train de parler de sa situation avec, tu sais, contre les Kardashians un petit peu, comme d'habitude, en fait. C'est récent? Ouais, c'est comme il y a moins d'une semaine au Breakfast Club. C'est comme 3 minutes à peu près. Envy and Lauren. Just hilarious. Just is too hilarious for this. Let's move on, because you can't discuss that. We don't want to get you in trouble. What's the biggest... I'm in trouble already, bro. Like, this is bad. If you look at how the Kardashians handle media versus how you handle media, what's the biggest lesson you've learned about controlling your own narrative? I don't give a fuck. That's controlling the narrative. How I am now, it exudes what anybody can do. And it seems like it's a crash out. But it's a voice where I'm speaking my voice and every day is getting heard. Mm-hmm. And that's it, whether it's a crash out or not. You look at all these other dudes that's been involved in that other situation, they're done. Mm-hmm. They're going through it. They don't work. They're mentally messed up. They're whether you got a $2 million c'est vrai. $2 million budget or you got a $200,000, everybody's done. They're going crazy. Just is too hilarious for this. Let's move on, because you can't discuss that. We don't want to get you in trouble. What's the biggest... I'm in trouble already, bro. They're going through it. Okay. They don't work. They're mentally messed up. They're whether you got a $2 billion
budget or you got a 200,000. Everybody's done. They're going crazy, suicidal. I've been that way. All because y'all didn't listen. All because y'all didn't listen. To what, though? And y'all didn't help me. That's why. We don't know that you need help until you tell us, right? I'm I've seen you post things publicly. Like I've cried out. I've cried to you. I've cried to you. DJ Envy, you won't give me your number. No, I found you on Instagram, I think. And you said, call Charlemagne, I ain't in it. I said, dang. Oh. Right? Where do you go from there? When the culture won't help you. Yeah. When nobody wants to ask the question. And again, everybody has a family. Attends, mais il a dit, call Charlemagne, I don't want to be a part of this. Et DJ Envy s'est même pas défendu. C'est actually vrai. Mais yo, ça doit être ça. That's crazy. C'est vraiment disrespectful. The homie Ray, genre, on veut parler, tu veux pas donner ton numéro. Non, mais je le comprends, mais en même temps, yo, c'est drôle. Yeah, I don't give a fuck about you. Like, call Charlemagne. Mais est-ce que tu es d'accord que tous les gars qui ont été involved avec des Kardashians vont go crazy? Non, mais c'est un peu vrai. Yo. Le seul qui a... le seul qui a bounce back, apparemment, c'est Tyga. Mais... Lamar Odom était en cracks. Mais apparemment, lui, c'était avant même les Kardashians, non? Qui était sur quoi? Bah, on sait pas. Je sais pas, mais en tout cas, il était définitivement dedans pendant. Comment il s'appelle, le truc Scott? Travis Scott, lui, des fois, je sais pas, il a pas l'air tout à fait là, Travis Scott. Kanye West, n'en parle pas. Kanye West, ouais, tout le monde le sait. Chris Humphries a disparu. Oh, Bruce Jenner. Oh my God, Bruce Jenner, c'est... On parle même pas de ça. Un autre, n'en parlerons pas. Non, c'est ça, mais c'est ça, il a raison que t'es un homme, tu rentres dans cette famille. Genre... Moi, ce que je dirais, mon conseil, OK, pour les hommes qui veulent être, qui veulent faire leur thing, c'est in and out. Tu rentres là-dedans, tu in, out. Tu comprends ce que je veux dire, Mais cherche pas à rester in, c'est plus ça le problème. Si tu veux rester in, c'est là qu'il va y avoir... Ça se fait qu'il y a de mess up. Mais parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gars qui ont claim, qui ont juste hit, puis qui ont move on. Genre, hit and run. James Dolan, Chloe. Apparemment, on sait pas, allegedly. Ouais, mais c'est ça. Non, mais tu sais, Nick Cannon a claim. Dis allegedly, bro. Ils vont sous un podcast de 200 abonnés. Arrête, là. Comment? Non, mais 222. Non, mais 230 by the time you guys see this. Non, mais il y en a plusieurs, c'est ça. Genre des The Game qui ont claim des trucs. The Game. Genre, allegedly. Ouais, mais c'est ça. Reggie Bush. Non, bah ça c'est pas allegedly, ça c'est... Oui, non, mais Reggie Bush, je pense quand il était avec elle, c'est là qu'il s'est blessé, que sa carrière a go south. That's wild! C'est là qu'il s'est blessé? Et sa carrière a go south. Non! Genre, c'est... Non, mais tu sais, il était comme à son... Je pense qu'il était à son pic-ish au début, mais après ça, comme... Things went left. Puis, non! Il y a eu beaucoup de trucs comme ça, honnêtement. Oh my gosh! C'est un peu crazy, là. Les Kardashians, vous faites quoi? Allez à l'église. Faites quelque chose. Faites le ramadan, je sais pas, quelque chose. Faites le ramadan. Répentez-vous. Sérieusement. We can't jeopardize our food on our plate for our family. But my plate, whether it's a big plate, it's supposed to be way bigger, because if I'm able to sustain this and survive this and drop companies and sell companies and come back and crash out and survive that too and still be in here like I don't give a... Mais moi, je comprends pas. Il a pas It's supposed to be way bigger, because if I'm able to sustain and survive this and drop companies and sell companies and come back and crash out and survive that too and still be in here like I don't give a... qui semble do good. Et qui revend. Puis c'est ça qui explique aussi, il explique un peu dans son entrevue, il dit comment... Ah, mais c'était Guy Zavel, des fois, restait un peu plus low-key. Ouais, c'est lui la face et tout. Exactement. So, il s'arrange toujours pour avoir ses pourcentages. Non, c'est vraiment intéressant. Il y a une dernière remarque qu'il va faire là, que je trouvais vraiment drôle. Là. Then I should be. Where should I really be? Yeah. Where should I really be?
The coach said you did this to yourself because you have a type, and Dr. Umar doesn't approve of your type. Dr. Umar is like, see? That mean Dr. Umar. Dr. Umar est I un should peu... be. Where should I really be? C'est un hypocrite. Là. Where should I really be? Il s'est fait quoi? Lui aussi, il a les dips de l'autre côté. Ouais. Dr. Umar doesn't Moi, approve je vais of pas your rentrer là-dedans. Dr. Umar is like, see? That mean Dr. Umar. Nobody cashed it. Dr. Umar va te parler, toi aussi. Je vais pas rentrer là-dedans. He know that he likes Suki. Talk to your boy. But Suki's with me. Okay. So he can't like Suki. So he tried to press me. And I said, Dr. Umar, don't do that. Because you big, but you not big. You're not that big. He know that he likes Suki. You big, but you not But big. Suki's with me. Okay. So he can't like Suki. So he won. You still with Suki? I'm always with Suki. What the? Go check that. Don't What cry, is this? Sheila. Sheila, do not cry. Sheila. C'est qui? C'est la Suki? la question? Non, tu sais, c'est Donc- juste une autre You won. You still with friend Suki? avec qui il est. I'm always with Suki. Plutôt dans l'entrevue, Celui-là, il parlait- c'est quoi? Il pleure, là? Ouais, Don't cry. Tu veux faire quoi, son Dame Dash? Non, son- check. Sheila, Sheila. Sheila, don't cry. Don't cry, Sheila. Okay? And I told Suki boyfriend that 2 days ago. Oh, so this he like told her what? recently still I with Suki. told Suki boyfriend 2 days ago, stand down. Don't you ever put your hands on Suki and we good. Other than that, y'all live your life. And you still paying out like monthly, you hitting her off with the, what was it, 75K or something like That that? ain't nothing. Oh, okay, my bad. Oh, so this is like recently. Wait. Il donne à la fille 75K a month? Stand down. Don't you ever put your hands on Suki and we good. Other than that, y'all live your life. And 75 you still paying out like Ben non, c'est pas monthly, vrai. hitting her Non, off c'est with ça, the, what was it, pas vrai, 75K mais- or something That like ain't that? nothing. 75K? Mais Reggie, c'est un personnage, c'est un comédien, juste ça. Il répond, that ain't nothing, man. C'est comme. Qui donne 75K? Are you a billionaire? Like, what the fuck? Il y a j'ai déjà entendu Aisha Curry qui disait que Steph Curry a donné 80 000 par mois pour payer les bills et tout parce que lui est tout le temps on the road. Et dans ça, il y a une portion aussi pour ses trucs à elle, ses soins de femme et tout. Puis elle trouvait que c'était pas assez. Mais ça, je peux y croire parce que, leur mortgage, probablement, c'est, je sais pas, un bail crazy et tout. Puis c'est Steph Curry, là. Le gars, il fait 60 millions juste en NBA salary. Puis ça, c'est... Mais Ray J, 75K a month? Yo, peut-être que Ray Count, tu sais Non, pas combien come on, man, come on. Non, Est-ce que ouais. tu sais à combien Ray Count tu vis? Yo, 75K a Est-ce que month? tu sais à combien Ray Count Arrête tu un vis? peu, arrête un peu. Toi-même, tu y crois pas. Non, mais arrête. c'est... Non, OK, tu y crois? yo, peut-être... Non, tu y Yo, crois pas. Ça, arrête. Yo, this guy, tu veux juste partir des débats pour rien. Tu y crois pas toi-même. Non, je crois pas. C'est ça, yo. 75K? Wow. Anyways, tu veux continuer? Non, I think we're good pour OK, ça. dernier truc, après on wrap up this thing. OK, vas-y. Ce qu'on fait... Elon Musk. You say, like, in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. 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 So. Oui, mais optional. Comment que les gens payent leurs bills? Yeah. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. Who's going to pay? If you want to work, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. It's kind of interesting, and my guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which this seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Currency becomes irrelevant. Mais moi, c'est improvement plus in AI and robotics, which this seems likely. The money will stop being relevant at some point in the future. Que tout le monde a. Il va prendre tout. Currency becomes irrelevant. So, si... Moi, je ferais pas ça si fou que ça, ce qu'il a dit. Ben moi, je dis que c'est fou. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, il y a beaucoup de gens, les êtres humains... bon. OK.
laisse-moi reformuler ça. Toi, en ce moment, OK? Tu travailles fort, tu as ta carrière de courtier immobilier, etc. Puis tu as une certaine fierté à faire ce que tu fais, puis à travailler fort, puis earn l'argent que tu earn, etc. Si toi, tu es chez toi et on te paye le même argent que que tu gagnes en ce moment en étant courtier, mais tu es chez toi, tu fais rien, puis tu sais que ton voisin qui a un site paresseux, lui aussi elle a la même chose, ton autre voisin a la même chose, mais tu sais que c'est tous des paresseux. Mais toi, tu n'as aucune possibilité genre de earn more parce que tout le monde fait la même chose. À un moment donné, ça va pas te taper sur les nerfs? Ouais, mais lui, son thing, je comprends ce que tu essaies de dire, mais lui, son thing, je pense que c'est plus pour dire que la nécessité du travail, comme life pour vivre, ne sera plus vraiment parce que, basically, les robots vont make sure qu'on est, entre guillemets, good. Je comprends ce que tu dis. OK, mais pense aussi, vois l'image comme de l'inflation, puis des salaires, puis des augmentations. Tu sais, at some point, OK, il y a une raison pourquoi il y a 20 ans, je sais pas moi, les maisons coûtaient 100 000 On va donner ça, une image comme ça, puis que là, on est rendu à des prix astronomiques, next level. Puis à un moment donné, l'argent, tu sais, puis l'inflation, puis juste réimprimer de l'argent, puis jusqu'à où c'est sustainable de faire ça. Et je pense que lui, c'est plus ça son image. Parce qu'à un moment donné, OK, tout le monde va être millionnaire. Genre, tu sais, au rythme que ça va, à un moment donné, être millionnaire, faire 1 million par année, ça va devenir le nouveau 50 000. C'est déjà comme ça dans des pays en Afrique, là, ouais. C'est pour ça que, at some point, juste parler d'argent, puis de currency, puis d'exchange, quand il y a des robots qui font presque tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, fait que l'argent en tant que tel va être tough, ça va être tough justifier le pourquoi ton argent vaut vraiment quelque chose, parce que je peux tout faire sans ton argent. Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais je pense pas que toi, tu comprends ce que moi je dis. Je vais essayer de m'expliquer d'une autre façon. Pride. Non, mais je vais m'expliquer d'une autre façon, OK? By the way, quand j'ai parlé en Afrique, c'est déjà comme ça, c'est parce qu'en Afrique, il y a des monnaies, par exemple, l'argent congolais. Si tu as 1 million congolais, ça vaut absolument rien. Ou en Algérie ou au Maroc, peu importe. Bref, au cas où certains n'ont pas compris. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'être humain, beaucoup de gens, n'aiment pas être égaux ou égal, whatever, je sais pas, c'est égaux ou égal. OK, dans ce sens-là. À l'autre. Okay. Puis ils veulent trouver une façon d'être supérieur à toi. Fait que si tu me dis que tout le monde est égal, ben il y a des gens qui ça va leur poser un problème, genre. De dire que, OK, c'est quoi la façon de me différencier de toi? Parce qu'on fait tous le même argent, on est tous là, à rien foutre. Non, les gens, il y a des gens qui vont tout le temps rise to the top. Comment? Je sais pas, mais ils vont pas être à l'aise à être juste comme tout le monde. Moi, je vais pas être à l'aise à être comme tout le monde. Juste keep it above. Moi, je serais pas à l'aise. Si moi, je serais pas à l'aise, je sais qu'il y a d'autres personnes qui seraient pas à l'aise. Mais il parle de optional, par contre. Et il dit aussi qu'il y a des gens qui vont trouver d'autres manières. Ouais, mais c'est ça. Genre un peu comme son image de... Soit je vais à l'épicerie pour m'acheter des légumes, soit j'en fais pousser dans mon jardin. Il y en a qui vont vouloir essayer de trouver d'autres manières. On va tourner la question d'une autre façon, OK? Si l'argent n'est plus une nécessité, OK? Ouais. Et puis, le travail non plus n'est plus une nécessité, whatever. Les robots travaillent, whatever. Mais il y a quand même des humains qui doivent gérer certains trucs, je sais pas moi, des bases de données ou des serveurs. Il y a quand même des gens qui travaillent. Donc, c'est impossible qu'il y ait personne qui travaille. OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là, ils disent, ah, OK, moi, je vais continuer à travailler pendant que toi, tu te pognes le bain, toi, tu te pognes le bain. Je veux dire, c'est pas réaliste, selon moi, là, de dire que le travail sera optionnel, puis tout le monde... Et qui décide, OK, tu sais quoi? Ben, tout le monde va avoir, je sais pas moi, 75 000 $ par année. Et qui va payer ces 75 000 $ par année? Le gouvernement? Mais le gouvernement... Écoute, je sais pas, ça fait juste pas de sens, selon moi. Guys, sentez-vous à l'aise de... Si. Mais c'est dans le même principe de dire, il y a quelqu'un qui dit le monde est en milliards de dettes, mais le monde est en milliards de dettes à qui? C'est ça.
à nous, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si tu enlèves le principe de l'argent, les gens vont se trouver autre chose à faire. C'est pour ça que l'image, elle faisait un peu de... meaning, tu peux aller chercher ton lait au dépanneur, mais tu peux aussi aller chercher une vache et aller faire toi-même ton lait, puis traire ton lait. Ce qu'il était en train de dire, c'était un peu ça. C'était pour dire, genre, les trucs day-to-day, un taxi, quelqu'un à la caisse, la banquière. Mais qui paye pour tout ça? C'est ça? En fait, moi, c'est ça ma question. Genre. S'il y a une easy way out, on a tendance à vouloir prendre l'easy way out, puis ça va peut-être arriver au point où mais c'est parce que tous les jobs pourront pas tous être remplacés par du AI. Peut-être pas tout. Ok, mais je vous donne une autre image. Je donne un documentaire que moi j'ai suivi avec Chili cette semaine. Ouais. Ok. Il y a en Chine, obviously, deux choses. Il y a des taxis qui se conduisent tout seuls, des autobus qui... Ah, déjà? Oui, déjà. En Chine, c'est commun en ce moment. Genre, et il y avait aussi un genre de robot qui faisait du ménage que j'ai vu dans ce reportage-là, que lui... Non, ce robot-là, il fait le ménage. Et ensuite, il est actually assez autonome pour aller se brancher seul. OK. So, même pour garder... Tu sais, si on est au point où le robot est assez smart pour savoir que par lui-même, ses batteries vont s'affaiblir et qu'il va aller se brancher tout seul, qu'est-ce que tu vas vraiment faire? Tu sais, même l'entretien de ce robot-là, basically, est presque nul. Tu sais, écoute, peut-être qu'après 10 ans, sa batterie va être dead, il va juste falloir la remplacer, mais le point, c'est que sur le day-to-day, ce robot-là, par exemple, qui fait ton ménage, qui se branche déjà seul. Puis ça va juste continuer à s'améliorer. n'a pas besoin de toi qui pose des actions concrètes. Je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi, on est déjà là, exemple en Chine, où on s'en va, parce qu'il lui parle de 10, 20 ans, et honnêtement, la technologie avance à une vitesse. Tu sais, comme avec le nombre de choses qu'on fait déjà sur nos téléphones, OK? On s'entend, un truc aussi simple, on est passé on est passé d'avoir des calendriers papier, parce que tout soit sur nos celles. On est passé de devoir envoyer des lettres, envoyer des textos, aller payer des cartes. Écoute, il y a 15 ans, on payait des cartes de téléphone pour appeler à l'autre bout du monde. Là, en ce moment, tu FaceTime à l'autre bout du monde, n'importe qui, live, tu prends ton téléphone. Il y a juste de l'évolution constante. So, tu sais, si en 20 ans, on est passé ou en 30 ans, on est passé de ne pas avoir de téléphone ou les débuts même d'Internet et tout ça, à avoir des téléphones, à avoir l'Internet, à avoir poussé ça où on l'a poussé. 20 ans encore, c'est vraiment beaucoup de temps pour que quelqu'un ou plusieurs personnes trouvent d'autres manières de révolutionner. OK, mais moi je comprends ce que tu dis, mais encore une fois, mon point c'est, OK, l'argent, mais c'est même plus juste le facteur égal, OK? Oublie le facteur d'égalité et tout ça, fine, mais si l'argent n'est plus un matter, mais qui finance la société? Les robots? Je veux dire, il y a quelqu'un en quelque part qui doit fournir quelque chose. Ça fonctionne pas de juste dire, comment je fais pour, OK, toi, tu as une vache, moi, j'ai un cheval, par exemple. Okay? Comment je fais pour acquérir le cheval si l'argent doesn't matter? Je comprends, mais ça revient un peu aussi à ce que Ahmed a dit, dans le sens que quand on parle du monde au complet qui est endetté, c'est quoi? C'est parce que, tu sais, il y a les treasury bonds et tout ça. Et c'est un peu la même image où le Canada, on va honte des treasury bonds des States, les States vont honte de nous, puis chaque pays. Puis après ça, il y a juste des emprunteurs, mais techniquement de tout le monde, tout le monde reste continuellement en dette. Comme il a dit, on ne sait pas vraiment au final à qui on doit cette... En fait, c'est pas vrai, on sait un peu parce que c'est aussi beaucoup de juste rich investors, puis c'est les banques aussi, mostly, tu sais, qu'eux, ils se remboursent principalement via les intérêts. Puis après ça, quand ça arrive à échéance, le même gouvernement va juste aller prendre un prêt à une autre banque, basically, puis ainsi de suite. Okay. Non, mais c'est comme ça que ce principe-là fonctionne. J'ai une autre question. J'ai une autre question. Tout le monde, sentez-vous à l'aise de répondre à la question. Fait que, disons, moi, demain matin, mon argent ne vaut plus absolument rien parce que le AI a été couvert, blablabla. Je fais quoi avec mon argent? Je vaux genre 500 millions. Je fais quoi avec mon argent? J'ai acquéri tout ça pour quoi? Bah, en vrai, là pour moi, tu as deux visions. Soit sont finies avec un... Parce que c'est très idéaliste, là, ce que tu es en train de dire, toi. C'est comme, dans un meilleur des mondes, c'est ce que ça va donner. Mais moi, je pense que c'est soit ça va finir avec genre un truc anarchique, tu vois. Ça veut dire ceux qui ont de l'argent, ceux qui gèrent, ils vont gérer. Et les autres, c'est juste... Des esclaves, genre? Ouais, ils vont juste suivre. Soit on y va d'un côté socialiste,
Tu vois, qui est genre, everybody's taking care of. Et puis, tu fais juste faire ta... Mais dans les deux cas, c'est impossible que ça soit parfait. Puis, dans les deux cas, tu vas te faire chier. Je sais que ce qu'il dit, c'est en partie vrai parce qu'on va dans une direction où il va y avoir un changement quelque part. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais de dire que juste, on travaille plus, on fait plus rien, je sais pas, il y a comme... C'est trop dans l'idéalisme, genre. Oui. Ça fonctionne pas. Mais le concept, moi, c'est plus le concept de l'argent en tant que tel. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va juste être tellement assez autosuffisant, basé juste sur peut-être des robots de base. Oui, mais comment je fais même pour acquérir le robot? On donne un robot à tout le monde? Non, mais moi, je te parle de... Plus ça avance, plus la technologie va, plus il y en aura littéralement... OK, exemple, je donne une image. Demain, la ville de Montréal, OK? Demain, plus dans 20 ans, la ville de Montréal, on va dire que tous les robots là, que je vous ai parlé en Chine, qui se branchent tout seuls déjà, qui font tout le ménage, tous les ménages, eux, ils en achètent plein, OK? Et tous les cols bleus, basically, sont mis dehors ou remplacés parce qu'on n'a plus besoin d'eux. On a déjà des robots pour faire ce genre de choses-là. Ça, c'est des gens que, techniquement, par exemple, il n'y a pas d'autre industrie vraiment où tu vas te réorienter parce que, bien, il y aura un robot qui va savoir faire à manger. Il y aura un robot qui va savoir faire... Il va savoir faire un robot qui sera capable de filmer KBR Bros. Exactement. Éditer KBR Bros. Être KBR Bros, presque. Hey. Non, mais... Il y aura des AI KBR Bros. Non, mais le point, c'est qu'à un moment donné aussi... Puis nous, on va regarder nos AI. Non, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, parce qu'il n'y a pas des jobs à l'infini qui se créent. Si j'ai besoin que tu poses une action une fois aux 10 ans, par exemple, pour changer une batterie, et dans 10 ans, imagine, ce robot-là risque de même savoir qu'il est temps que je change moi-même ma batterie en tant que robot. Non? Écoute, je trouve ça fascinant comme discussion, mais la vérité, c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est trop... c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est trop abstrait. On dirait, on parle littéralement genre d'un film de science-fiction, où l'argent ne vaut plus rien, il y a des robots partout. Je veux dire, est-ce que j'ai hâte? Je ne sais pas. En Chine, ils font des Olympiques de robots live. Pas live comme dans des Olympiques de robots? Oui, ou des robots courent, puis ils font... ils font des sports. Ils sont rendus là. Je vais voir une vidéo. La Chine, c'est un autre monde, man. Je te dis. Il y en a qui font des arts martiaux aussi, qui se battent contre des... Bro, you don't get it, man. Attends, moi... On est rendu là, mais tu veux notre bouteille d'eau? Ouais. What the... Ça, c'est pas téléguidé par des humains, ça? Non. Là, ils courent dans la rue aussi, genre... What? Là, tu comprends ce qu'on essaie de te dire? Comment j'ai jamais vu ça, moi? Et mon algorithme... God... Yo, c'est nouveau, ça? C'est la date en bas. 8-19. Oh my gosh! Wow! Je suis choqué. Je crois que, tu sais, le poste là avant, parce que les gens ils transféraient les appels là. Ouais. Je crois qu'ils étaient dans le même délire. Ils devaient se dire, oh là là, avec le téléphone, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de... Je crois qu'on va toujours se... Mais là, c'est un autre niveau. Là, c'est... Mais là, c'est toutes les industries, c'est comme... Mais c'est ça, c'est parce différent, là. Ils trouvent des manières de... Parce que là, ils les programment pour qu'ils font tout. C'est ça. Parce que tout ce qu'on disait avant, l'invention de, je sais pas moi, l'Internet, l'imprimante, le cils, tout ça, c'était cute, genre, comparé à ce qui arrive en ce moment. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est aussi... Mais tu sais, quand tu parles l'Internet, c'est cute et tout ça, mais c'est aussi... que ça, c'était pour créer des nouvelles industries. Aussi. Ça, c'est pas pour créer des nouvelles industries. Ça, c'est pour remplacer tout. Genre, Internet, c'est un nouveau truc. Moi, le téléphone, c'est une nouvelle industrie. Comme c'est créer des jobs. AI, c'est pas pour créer des jobs. AI, c'est pour remplacer. Moi, je pense que le but, c'est de créer une nouvelle industrie. Mais c'est vrai! Mais il y a une nouvelle industrie qui s'est créée à côté. Tu vois, genre, tu sais, quand ils ont lancé Internet, je pense que
le sentiment d'urgence qu'on a là, je pense qu'ils avaient la même chose. Et après ça, ils se sont dit, on est foutus, ça va tout nous remplacer. Et là, il y a genre YouTube qui a sorti, avec Internet. Il y a genre, et là, les gens ils ont commencé à vouloir sortir Instagram, réseaux sociaux, ok, je peux faire du content avec ma face. Tu vois, ça, c'était pas prévu dans le remplacement de l'industrie. Tu vois. À la base, on voulait juste remplacer quelqu'un qui fait la job de transférer l'appel. Puis ça a donné que on a créé un nouveau. Je pense que c'est ça qui va arriver. Quelqu'un va sortir avec un nouvel job, ou il va sortir avec un nouveau truc qu'il a envie de faire, et on va vouloir copier. Puis ça va créer une nouvelle industrie, tu vois, pas prévu. Moi, je pense que ça va vers là. Je comprends ce que tu dis, puis tu as probablement raison. Il va y avoir des nouvelles industries qui vont qui vont surgir avec tout ça. Mais aussi, je sais pas, je me dis à quel point il va y avoir des nouvelles industries parce que, tout est remplaçable à this point. Moi, je pense que la seule option qui nous reste, c'est juste d'avoir des événements en live, genre. Ouais. Mais à part ça... Même live, je pense qu'il faudrait que ça soit genre physique. Mais c'est ça que je te dis, en live, genre comme physiquement présent, là. Parce que à part ça, je veux dire, sur Internet, tout ce que tu vas regarder, ça va potentiellement être AI. Oui, et live, c'est déjà ça. Moi, honnêtement, des fois, j'envoie genre des TikTok drôles et tout ça que je vois. J'envoie ça, par exemple, à ma copine et tout. Là, elle me répond genre... OK, mais tu sais que c'est AI. Puis là, dans la tête, Rachel aussi me dit la même chose. Mais OK, tu sais, c'est comme je suis perdu ou je comprends plus rien. Moi, pour moi, ça, c'est sûr que c'est vrai. Et là, c'est comme j'ai même honte parce que justement, j'étais convaincu que c'était vrai. Et non, c'est comme non, c'est clairement AI. C'est drôle. La même chose m'est arrivée avec Rachel. J'ai vu une vidéo de gens qui se disputaient dans un avion et tout. Une fille insultait quelqu'un et tout. Là, je montre à Rachel. Elle regarde un peu. Elle dit, babe, c'est AI. Je suis comme, de quoi tu parles? Elle dit, regarde bien, puis regarde les mains et tout. Là, je regarde. Tu vois, genre des 4 doigts ou des 6 doigts. Mais comme ça récemment avec la photo de Donald Trump. Ouais, avec Ashton Hall, ouais. J'ai vu une photo d'Ashton Hall avec Donald Trump. Attends, dans un avion, genre, Ouais, il y avait plein de trucs, là. C'est un carrousel. Moi, j'ai vu ça, c'est genre dans un plane. Mais lui était sûr que c'était lui. Même moi aussi, moi, j'ai vu ça. J'ai pas plus stink about it. J'étais dans la tête, j'ai vu ça. Shit, OK, ce gars-là est rendu big like that. Montrer le carrousel en question. Il est rendu big like that à chill avec Trump. Moi, c'est juste ça que je me suis dit. Non, mais... J'ai pas pensé que c'était fake. C'est ça, mais lui, il me l'a montré en mode, yo, c'est real, check ça. Moi, je regarde, comme... Mais non, c'est... Fait que, bro, c'est là où est-ce qu'on est. Fait que moi, je me dis... I don't know, man. Ça va être vraiment très spécial. Si je peux mettre mon petit grain de sel, la seule chose que le AI va jamais pouvoir vraiment remplacer, je crois, c'est l'innovation. Parce que le AI s'entraîne sur les choses qu'il y avait avant. C'est pas vrai. Parce que j'ai vu un podcast, là, il faudrait que je le retrouve, puis il disait que ce qui va arriver, c'est que le AI, en ce moment, va développer une nouvelle forme d'intelligence que l'humain, on connaît pas. Puis avec les connaissances qu'il a, il va développer d'autres choses que nous, on n'aurait jamais pensé. Puis on n'aurait pas été capable de genre penser parce que sa capacité genre à raisonner, puis à amasser l'information, puis à le traiter et tout ça, l'humain n'est pas capable de faire ça. Fait que l'AI va avoir des innovations que toi et moi... non, je pense que... C'est un autre niveau, genre. On est en train d'aller genre dans un monde alien, mais on se rend pas compte à quel point c'est comme... C'est scary. non, mais là, ce que tu dis, je viens d'y repenser, et la seule chose qui fait du sens qu'il y aura vraiment de la difficulté à remplacer, oui, c'est vraiment les trucs en présentiel là, que vous disiez. Parce que, tu sais, je pense au sport, par exemple, OK? Parce que autant que on vient de regarder une fight de boxe de robots, mais comme, en tant que consommateur... humain ou whatever, on va toujours être plus intéressé, en tout cas, toujours c'est un grand mot, c'est ça. Mais pour le moment, à regarder une vraie game de basket, une vraie game de football, vraie... C'est quoi la différence entre le vrai si tu n'es plus capable de distinguer le vrai du faux? Non, mais je parle dans live. Non, mais... Mais c'est ça, mon point, c'est que... Mais c'est sûr qu'il y aura des robots humanoïdes. Mais il va y avoir des lives AI, là. C'est ça que j'essaie de te dire, genre. Fait que même le live que tu regardes,
tu sais pas s'il est vraiment vrai, genre, de ton live. C'est comme un autre niveau, genre. Yeah. T'imagines quand il est au secondaire, il va regarder genre des combats de boxe AI. Ouais. Ça va être Lui, ça va être ça sa vie. Non, mais il va trouver ça chill, puis il va dire que nous, on comprend rien. Il va dire, vous frappez pour vrai? Ouais. On même pas le truc. Ouais. Fait que le monde va être encore plus soft. Ouais. J'avais vu, je sais pas si j'avais dit à Ahmed puis Mick, mais j'ai vu un truc où il disait que, tu sais que même les ingénieurs qui conçoivent les modèles et tout ça de AI et tout ça, eux-mêmes, ils savent pas comment ça fonctionne. Dans le sens où ils savent juste comment créer genre la plateforme qui va faire en sorte, oui, coder le AI, whatever. Mais après, comment l'intelligence en tant que telle fonctionne, eux-mêmes ils savent pas. Scary. Fait que, bro, quand tu comprends que ces ingénieurs-là, eux non plus, ils savent pas comment ça fonctionne, bro, on va où? Mais on est passé de toi qui semblait être le plus pessimiste, un petit peu tout ça, comme toi qui est rendu le plus non, mais, alarmiste. Check. C'est vrai ou pas? Check, je vais le dire comme ça, OK? Je suis pessimiste, alarmiste, oui, mais en même temps, j'ai juste accepté mon sort. Regarde, on va vers là. Moi, je vais essayer de faire en sorte de maximiser ce que je peux maximiser dans le moment présent avec ce qu'on a en ce moment et essayer de faire en sorte que, quand il sera le temps de genre give up l'argent, la valeur de l'argent, puis la valeur de ci, de ça, bah j'ai accumulé un certain niveau de statut pour faire en sorte que peut-être, je l'espère, que AI va pas te... Mais c'est même pas juste une question de AI, il va pas me remplacer, mais juste faire en sorte que ma voix, ma parole, mon image, je sais pas, vaut quand même quelque chose comparé à quelqu'un qui serait pogné le ben, puis yeah. Parce que bon, peu importe ce que toi et moi on souhaite, on va déjà vers cette direction. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? You know? Tu essaies de maximiser ce que tu peux maximiser maintenant, comme ça, bah plus tard, bon, you know, tu vas voir ce que tu vas avoir. Effectivement, je suis d'accord. Pretty much it. Yeah. Anything else? Yo, est-ce qu'on fait 1 minute Shedeur Sanders? T'as vu le début? Eh ben, on a déjà abusé, là. Mais vas-y, 1 minute. Yo, est-ce que tu sais qui est Shedeur Sanders? Yeah, le fils de Leon qui est son first start hier. Mais apparemment, OK. Non, actually, non, ils ont win. Genre, il a bien joué, honnêtement. Okay. Il était quand même impressif. Ce qui était bien pour lui, c'est que... tu sais, lui, il s'est vraiment fait dead, Shedeur Sanders. Le gars, on parlait de lui comme une first round draft pick. De base, il devait prendre sur draft top 10. Il s'est fait draft au final, genre au 4th ou 5th round, un truc comme ça. OK. Puis c'était le third stringer. Ça veut dire qu'il y avait 2 autres carrières avant lui. Et ça a pris la blessure du backup, donc du deuxième, pour que lui, on le remplace milieu du match de la semaine passée. Et là, il y a eu son vrai first start où il pouvait être that guy. Et honnêtement, son quote, c'est plus son quote, c'est actually inspirant. Comment il va parler là? I'm here once again. How y'all doing? Shedeur, just how do you summarize this performance? I enjoyed it. I enjoyed it a lot. Coming up here before y'all 6-7 months ago, I couldn't tell you I'll be here. That's how life is. Everybody's not in the best situation, you know, but it's no excuse. You got to go out there and perform. Like, there's no choice, there's no question. Nobody cares if this was 1 week of prep. Who cares? You know, so a lot of people want to see me fail, and it ain't gonna happen. I'm here once again. C'est juste ça. Genre, honnêtement, c'était juste Nobody fire. cares. Juste, who cares? Il s'est tellement fait question. So a lot of people En tant want que to see quelqu'un me qui regarde fail, le and football. Moi, je regarde pas. it ain't gonna happen. Pour vrai. Et Here once again. moi, en plus, règle générale, bon, je peux être un peu sévère avec les athlètes, avec mes tapes, c'est tout ça. On va dire sévère. Ouais. Mais ça, actually, même moi, j'ai trouvé que c'était un très beau moment. Et good for him. Ils ont eu la victoire. Il a bien joué pour un gars qui c'est sa première game. Et c'est officiel, il va start aussi la semaine prochaine. Malgré que le starter, techniquement, devrait être healthy. Ah ouais? So, c'est vraiment bon pour lui. Le backup starter ou le starter? Le starter a été trade parce Ok. qu'il
parce que le starter avait comme 40 ans. C'est Joe Flacco et les Browns n'allaient rien faire cette année. So, ils ont juste préféré basically donner la chance à leurs 2 jeunes QB. Fait que c'est ça. Fait que le nouveau starter techniquement devrait être back, mais le coach a annoncé que c'est quand même Shedeur qui va start. Puis c'était nice. Deion Sanders a aussi été à la game. Matt Barnes, Steven Jackson, des gars comme ça étaient aussi dans la loge, genre en haut. C'était juste cool à voir. Et pour un gars qui s'est autant fait question et que clairement on dirait qu'on voulait qu'il fasse, et clairement on faisait comme si le gars a une mauvaise attitude. Le gars, de tout ce que j'ai vu de Shedeur Sanders, actually, il a l'air d'être un good guy. De ce qu'il a montré publiquement. Fait que c'est un genre de fuck you collectif, honnêtement, à tous ceux qui l'ont questionné. Et dire, écoutez, je suis peut-être pas le meilleur QB yet, mais faire comme si je belonge pas ou faire comme si j'ai pas de potentiel, c'est pas vrai. Je suis là pour rester, so good for him. J'ai pas envie d'étirer la sauce là, mais moi, ce que j'avais compris, c'est que la NFL avait un problème du fait qu'il est arrivé et il a négocié d'avoir un pourcentage par rapport à la vente de ses jerseys ou son mobilier, whatever, je sais pas trop. Donc c'est plus ça en fait qui faisait en sorte que la NFL voulait le voir fail parce qu'il voulait pas créer un précédent qui ferait en sorte que tous les joueurs vont essayer de négocier pour avoir un pourcentage de ce qu'ils vont rapporter en termes de jersey sales et tous ces trucs-là. J'ai entendu certains trucs de ce sens-là, mais j'ai jamais eu Tu sais, lui, à chaque fois qu'on l'a questionné sur des whatever, des enjeux que lui et son père auraient réussi à négocier, lui et sa team auraient réussi à négocier. Mais apparemment, c'est fait, là. Ils ont déjà négocié et tout, là. Apparemment. Toi, tu sais pas? Moi, pour ça, je le sais pas, mais moi, j'entendais beaucoup de choses sur son caractère aussi, sur lui en tant que personne, et c'est ça que je trouvais dommage, parce que c'est comme, toi en tant que personne, juste parce que ton père est flashy, flamboyant, Deion Sanders, c'est unfair to him. Et personne n'a dit qu'il devait être aussi bon que son père. Et actually, il était pretty good in college. C'est comme si on dit, yo, toi, Junior, ton frère est beau, mais toi, t'es encore plus beau. On va pas mettre la même pression. Toi, t'es encore plus pour être beau. Aussi beau. Tu restes beau. Ton frère s'habille bien, on va pas te mettre la même pression pour t'habiller aussi bien. Moi, je veux juste rester beau. Je vais te laisser bien t'habiller. Guys, peace out. Bear Bros. Beau, on va pas mettre la même pression. Toi, t'es encore plus pour être beau. Aussi beau. Tu restes beau. Ton frère s'habille bien, on va pas te mettre la même pression pour t'habiller aussi bien. Moi, je veux juste rester beau. Je vais te laisser bien t'habiller. Guys, peace out. Bear Bros.